Honnêtement, hein, quand moi je vois la jeunesse camerounaise actuelle, c'est-à-dire que les corbeaux qui sont en train de me regarder en ce moment, vous, toi qui me regardes, si tu veux ne partager pas la vidéo, ça me fait quoi? Ça le part dans ta tête, c'est le popcorn. Ça fait papa, papa, papa. Ça fait comme le tunnel. Vous pensez sincèrement qu'en octobre 2025, c'est-à-dire dans quelques mois, vous êtes capable de retirer M. Pombia, lui et toute sa clique du RDPC, tous les pères âgés de 90 ans et plus là. Vous croyez que vous serez capable de les renverser en octobre? Vous comptez sur quoi? Sur qui? Comment? Vous allez vous y prendre comment? Vous allez vous y prendre comment? Expliquez-moi comment vous allez faire pour retirer le patron du RDPC, qui est là depuis plus de 43 ans au pouvoir. Vous allez faire comment pour la lever en octobre? Le chef de tout au Cameroun, c'est le président des partis politiques. C'est le premier avocat. C'est le premier magistrat. C'est le premier militaire. C'est le premier enseignant. C'est le premier médecin. C'est même le premier casseur. Le premier ministre de l'administration territoriale. Le premier ministre de la justice. Le premier ministre de la communication. Le premier ministre des postes et télécommunications. Le premier ministre de la défense. Le premier ministre des premiers ministres. C'est le premier ministre de l'enseignement supérieur. C'est le premier ministre de l'enseignement secondaire. Premier ministre de l'enseignement de base. C'est le premier ministre des mines. Premier ministre des domaines et des cadastres. C'est le premier ministre de tout. Expliquez-moi moi-même, je comprends. Expliquez-moi. Partagez la vidéo si sauvagement. Hein. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page, abonnez-vous et appuyez sur la clique de notification parce que pendant la campagne électorale au Cameroun, tu risques de rater beaucoup de choses sur cette page. Abonne-toi, clique sur la cloche de notification, tu laisses ton commentaire, tu likes, tu partages. Si tu veux insulter moi, si tu veux ne m'insulter pas, moi, quand on se voit pas, c'est tapé en quoi? Faut qu'on pas dans le canal, on voit. Fais un peu de tape la tape quoi. Fais-moi la pinchum. Ça calait, mon comme c'est Lazare. Ça me laisse à chancer. Moi, il veut que vous m'expliquiez. Ceux de ma génération, c'est-à-dire les années 80, les années 90. Bon, à l'époque, quand ça arrivait à John Fundi, on était encore petit. Il n'y a pas de problème. Hein? Ceux qui étaient là avant nous ont échoué. C'était les grands mangeurs de sardines, ceux-là vendaient des poissons partout sans tête. Bon, aujourd'hui, vous êtes entre 100 ans, 105 ans, 40 ans, 42 ans, 45 ans maximum par là. La génération de 25 ans à 40 ans au Cameroun, c'est vous qui êtes responsable même actuellement, c'est du devenir du Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez faire face à la clique de 82? Vous êtes jeune, non? Mais est-ce que vous pouvez combattre avec les patères là? Les patères là, c'est d'abord les grands richements. Vous avez la force physique, ils ont la force mentale, la force psychologique et la force spirituelle. Et depuis là, on a d'abord organisé tout le pays avec les cancans loges. Et reste comme ça, là, nous pompions comme des pompons sur les derniers. Ceux des générations 2000, 2005 à mon temps. On a tous souci ici dedans. Ils ne représentent rien. Ceux des générations 1980, 1990, jusqu'à 95. 98, pardon, 98 n'est pas là, jusqu'en 95. Parce qu'à partir de 97, là, 2000, 2005, les enfants de 2010. Ouais, Asha, I'm sorry for you, hein. I'm very, very sorry. Ceux des années 1980 et 1990, c'est les nous, non? Donc si tu me regardes et que tu es entre 1980 et 1990, Joey, génération hypothéquée. Donc c'est nous qui avons travaillé le job massing dans l'Hong Kong pour que le pouvoir si dure 43 ans entre les mains du gouvernement. De celui qui détient tout, les clés même, les secrets même du pays, c'est le teneur de manette. Ceux des années 1980, 1990, Asha, oh, pour nous même encore mieux. Pour nous encore mieux. Au moins on allait à l'école, on fréquentait, on obtenait les diplômes. Cela a aidé à ce que vous voyez aujourd'hui la plupart des grands ingénieurs qui sont à l'extérieur, les grands médecins qui sont en diaspora. Quand vous voyez tous ceux qui fabriquent les véritables richesses à l'extérieur du pays et essayent d'investir dans le pays là, c'est les années 1980, 1990, c'est eux qui se battent encore. Ceux des années 1900, non, 1900, 2000, 2005, 2010, les partous, les par 13, les par 14, c'est eux. Les sextapes, c'est eux. Zizi WhatsApp, c'est eux. Le Jansan, frotter jusqu'à disparaître, c'est eux. Quand je souffle, je réalise des contenus comme celui-ci. Et que vous venez dans votre tête sur le popcorn, ça fait un peu vous vous alignez là, vous ne partagez pas. Vous voulez que tu partages. Les extraterrestres, ce sont les Sri Lankais qui vont venir partager la vidéo aussi pour que les autres frères regardent. Chouana bongue, dans votre tête, c'est le monde vin. Ils s'appellent. Partagez-moi la vidéo, c'est sauvagement. Abonnez-vous sur cette page si vous ne l'êtes pas encore parce que pendant la période de campagne, la page ici sera chaude. Ça sera du hot. La qualité de feu que je vais allumer sur la page ici, je ne sais pas s'il faut que je sois au pays en ce moment ou s'il faut que je sois à côté du pays ou loin du pays. Pour le moment, je ne connais pas encore qui je vais soutenir. Si c'est le pouvoir en place, c'est-à-dire le président Pombia, ou si c'est l'opposition. Bon, si je soutiens même le président en place, vous allez me faire quoi? Rien du tout. Ceux qui ont transformé les vestes, tournez là-bas. Là-bas, vous êtes toujours là, ils font les vidéos sur Internet, vous riez, vous montrez vos dents. Peuple incertain, peuple bipolaire. Si je n'ai pas prendre mon 200 millions, je vous vends. Vous allez me faire quoi? Rien du tout. Vous allez seulement venir sur Internet avec les injures, telles qu'on vous a éduqué depuis 1990. Les invectives. Mouton, tu es un salopard. Tu as trahi le peuple. Vraiment, on comptait sur toi. Tu étais l'un des meilleurs créateurs de contenu sur Internet. Tu crées des contenus avec éthique. Tu éduquais nos enfants. On t'a fait confiance. On t'a soutenu.
soutenez toujours les autres. Quand est-ce que vous allez comprendre qu'il faut que vous vous réveillez de façon individuelle et vous mettre de façon collective pour mener un seul combat? Bon, pour le moment, vous mettre en collectif, en association, en communauté, c'est-à-dire la communauté camerounaise, le peuple du Cameroun. Ça sera quand même compliqué parce que pour le moment, vous avez encore des problèmes de pensée. Vous avez encore des problèmes d'ethnicité. Bon, comme Saint-Lazare. Vous avez encore des problèmes d'ethnicité. Bref. Vous pensez encore trop à vos villages. Et vous ne pensez pas à la République. Surtout ceux des générations has-been là. Ceux que je venais de citer qu'on a hypothéqués là. Les années 80, les années 90. Ce sont eux-mêmes qui font le vrai tribalisme dans Tingtoko que les Chintoko ont créé pour rendre les Camerounais Ntoko. À longueur de journée, les Bamileke doivent rentrer chez eux. Si les Bamileke te demandent de rembourser l'argent de leurs immeubles pour rentrer chez eux investir, tu vas donner. Est-ce que tu vas donner? Tu vas donner. Que c'est où? Tu avais déjà bu le vin avec, tu as mangé le porc, c'est fini, non? Tu vas donner. De l'autre côté, tu entends. Les bêtis tiennent le pouvoir depuis des années. Ce sont eux qui ont détruit le pays. Les boulous ont gâté le pays. Toute l'administration est infestée que des boulous. Salopard. Les plus grandes élites de chez vous ont bénéficié des financements des lignes bizarres et spirituelles du Cameroun, où ils ont profité des milliards. Ils ont créé des grosses entreprises. Ils ont passé le temps à embaucher que vos frères. À chaque fois que le président bat campagne, ils viennent au village, mettre l'effigie du président, acheter les pagnes avec la tête de quelqu'un et le feu qui brûle. Quand toi-même tu portes ça sur toi, ta tante porte, ton oncle porte, ton grand-mère maternelle et ta grand-père paternel qui est déjà vieillissé là. Ils ne parlent même plus le français. Le dent même ils n'ont pas dans leur bouche. Quand tu portes tes pieds, tu quittes Yaoundé, tu quittes Ndouala, parce que tu es député, parce que tu es sénateur, parce que tu es maire, parce que tu es préfet ou sous-préfet. Même les chefs de village sont déjà dedans. Les gens vont dire que tout le monde sont que les sujets. Aujourd'hui, sont les objets du système. Un chef, un objet du système, obligé de rassembler tous ces enfants comme ça du village pour les partager les riz dans les sacs, les riz périmés. Tu les partages l'huile. Tu les partages les pagnes bleues avec la tête de quelqu'un sur ça. Et la flamme qui scintille, le feu qui brûle. C'est comme ça que le village chauffe tout le temps. Le climat devient mauvais. Tu permets maintenant, quand on vient garer les gros engins, on porte tout le bois, on décortique les arbres. On peut vendre ça en Occident. L'argent là n'aide jamais la communauté. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les ponts. Tu dis que ce sont les boulots qui sont au pouvoir depuis. Qui sont vos élites? Vos élites donc qui viennent de chez vous, qui appartiennent au système. On fait quoi dans le village et on a vu. N'est pas c'est toujours pendant les campagnes qui viennent vous vendre le rêve? Est-ce que c'est les autres qui viennent battre campagne dans vos villages? Ce sont vos frères que vous appelez élites, qui partent prendre l'argent des lignes disparaissantes du Cameroun, des lignes bizarres en 65-94. On vient avec l'argent là. On aspire vos cerveaux avec. Ce ne sont pas vos propres élites. Voilà que le FMI vient de doter au Cameroun plus de 120 millions de dollars. Beaucoup de milliards de francs CFA. Ils vont utiliser une grosse partie de cet argent-là. Salopard. Ça ne sera pas pour construire les routes qui mènent dans ton piètre village dont tu défends dans les réseaux sociaux tous les jours alors que les enfants meurent encore de paludisme là-bas et qu'il n'y a pas de couveuses dans les petites stupides cliniques, les hôpitaux des districts qu'on a construits comme ça et abandonnés dans vos vulgaires petits villages où aller là-bas même c'est le calvaire. Pour sortir, pousser, même la moto dans la boue pour atteindre ton village. Mais venez les voir sur TikTok parce qu'ils ont eu la chance en 1980, 1990, 1999 de se retrouver en bain. Aujourd'hui devenus des has-been, compulsifs, une diaspora énervétiquement énervante. Ils passent tout son temps dans les réseaux sociaux à se créer les problèmes entre Bamileke, Betty, Bassam, Po, Ntoupouri, anglophones de Bafou, anglophones de Bambili, anglophones de Batibe, de Basso, ou bien anglophones disparaissants de Bakwiri, ou de Bayangi. Jusqu'à ce que les autres anglophones même disent qu'ils ne sont plus anglophones comme les anglophones du Nord-Ouest, mais qu'ils sont plus anglophones comme les anglophones de l'océan. Il y a les anglophones dans le département de l'océan. Ça, c'est pas la magie, ça. Vous êtes même devenus quoi comme ça dans les réseaux sociaux? Hein? Vous êtes devenus quoi? Et vous voulez gagner le système, c'est en octobre. Jamais. Jamais de la vie. Vous allez faire comment? Sakele, Monkam, Saint-Lazare. Ou bien, qu'est-ce que j'ai raconté même autant que chaud? Bon, j'aurais plus de respect venant du peuple en étant de quel côté? Je prends mes 300-400 millions que le système me donne. Et je les donne mes pages. On utilise ça pour embrouiller vos cerveaux pendant toute la campagne. On vous met le désordre dans vos têtes. On vous oppose, on vous divise. Comme vous aimez bien ça. Parce que vous êtes un peuple, vous aimez la haine. Vous exprimez votre amour avec un autre en lui démontrant la détestation que vous avez pour un autre. Donc si je suis dans le système, comment donner mes 400 millions et que j'achète mes 32 terrains à Yaoundé et que je construis mes appartements à lui. Je prends mon billet d'avion, je pars au Canada, rester dans le froid. Là-bas, je vous anime dans les réseaux sociaux. Vidéo, Bamileke, Betty, vous bagarrez. Bassa, Bamileke, vous bagarrez. Tout pourri. Et ce qu'ils appellent les Gagamayo, vous bagarrez. Bien quoi, vous bagarrez, les graphistes, vous bagarrez tout ça, vous mélangez dans la tête, anglophone, francophone, et vous oubliez l'objectif qui est celui de dégager le système de 43 ans. En que temps maintenant, quand le système de 43 ans gagne encore, sur les 400 millions, on augmente encore 500 millions, et je gagne encore les marchés publics dans le même système. Ce n'est pas mieux que d'être un opposant. Bon, je pourrais aussi soutenir l'opposition. Mais il s'agit de quelle opposition?
Parce que moi, je ne peux pas être un opposant et je ne peux pas soutenir l'opposition de façon générale parce que de façon générale, il n'existe pas une opposition. On ne peut pas avoir 300 partis politiques dans un pays et prétendre qu'on a des opposants. Ça veut dire que le meilleur emplacement pour moi, c'est d'être l'opposant des opposants qui s'opposent à l'opposition. Ah, mouton. Ton travail sera vraiment compliqué dans ce pays. Parce que je ne peux pas être un opposant. Il y a déjà deux opposants officiels et favoris. Maurice Kamto et Cabral Liby. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. La politique, ce n'est pas la bagarre des mains. Ce n'est pas la bagarre des totos. Ce n'est pas la bagarre des Wingardium Leviosa. Ce n'est pas la sorcellerie. La politique, ce n'est pas la bagarre des mots durs, secs, des invectives et des injures à longueur de journée dans des panels TikTok que les Shintok ont créés pour rendre les Camerounais toc. La politique, c'est un échange d'idées, c'est un débat d'idées, c'est la bagarre de vision. Quelle est la vision que X ou Y a pour le Cameroun futur? Est-ce qu'on embrasse sa vision ou est-ce qu'on rejette sa proposition? Entre Maurice Kamto et Cabral, qui est le vrai opposant? Le reste là que vous voyez là, c'est le décor. On place Maurice Kamto comme ça, on place Cabral comme ça. Les 300 autres partis politiques de l'opposition, où ils s'opposent à quoi? On ne sait pas. Ils s'alignent derrière chaque individu. Jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, on a deux groupes de l'opposition. Le groupe Maurice Kamto et le groupe Cabral Liby. On essaie maintenant de voir qu'est-ce que le groupe Cabral Liby propose, qu'est-ce que le groupe Maurice Kamto-Ligno propose. À ce niveau-là, on n'aura plus à se casser la tête. On aura 3 coupons de vote. Celui du RDPC, celui de Maurice Kamto-Ligno et celui de Cabral Liby. Petit frère, est-ce que le vote ne sera pas... Maintenant, pour ceux qui pensent que non, Maurice Kamto ne serait pas crédible parce qu'il a travaillé avec le gouvernement. Je tiens d'abord à vous dire que si je veux citer le nombre de présidents de la République en Afrique qui ont d'abord travaillé dans le gouvernement avant de s'opposer à leur propre gouvernement, certains même en ont pris ce pouvoir-là par des révolutions militaires ou des révolutions politiques. Donc j'aimerais bien vous dire que excluez déjà cette option-là ou bien cette petite justification de rien du tout dans le dilatoire que vous passez le temps à pondre dans les réseaux sociaux. Il était un opposant favori parce qu'il est arrivé deuxième à l'élection présidentielle précédente qui aurait eu lieu au Cameroun en 2018. Pour ceux qui pensent que Cabral Liby aurait pacté avec le système et aurait pris un choco, un nyama, près de 800 millions et aurait décidé de vendre la jeunesse publique et qu'aujourd'hui, il ne fait plus partie des opposants crédibles du Cameroun, Youmami Mpima. C'est le racontage que vous faites dans les réseaux sociaux, un peu comme la vidéo inexistentielle de Maurice Kamto-Ligno en train de chicoter le gazon d'un jeune étudiant. Donc c'est le sabotage. Cabral Liby remplit les conditions d'être candidat à l'élection présidentielle? Oui. Maurice Kamto-Ligno remplit les conditions pour devenir président de la République? Oui. Faites le jeu politique et non le jeu du Congossa. Le jeu du Japa, l'Ivou, du Karambani sans les preuves matérielles. Cabral Liby a pris l'argent où? Vous avez vu? C'est pour ça que parfois je regarde vos agissements dans les réseaux sociaux comme ça là. Du nord au sud, de l'est à l'ouest en passant par le centre. Et même pas les connes, c'est-à-dire les bordures du pays. Puis encore c'est de la diaspora. Tu vois comment tout un peuple est englouti dans de la fainéantise. Distrait à mort, facilement manipulable. Des vrais corbeaux. À chaque fois ils entrent dans le Tchoukin, Tobo, ils ressortent couratés par le Tchaka, Zim, Koubi, même le Black Pass. Ah voilà, je regarde Foumelan Kinchim comme ça. Foumelan Kinchim regarde mon Kam Saint-Lazare comme ça. Mon Kam Saint-Lazare regarde encore Foumelan Kinchim. Après tu entends seulement que bro, tu penses à ce que je pense là. Sache que ce que tu penses dans ton cœur là, c'est exactement ce que je pense. Foumelan Kinchim demande à mon Kam Saint-Lazare, tu penses à quoi? Je lui dis parfois, je pense que je peux rester comme ça. Et cliquez même sur la photo de Motazé, je like. Atangandi, je like. Le Mindef, je like. Le président de la République, je like. Je gagne ma chance comme ça. Je dis, mais si tu m'appelles là tout de suite à la présidente, tu me donnes même 500 millions. Je vends d'abord tous les corbeaux qui me suivent ici. Comme ça, en 2025, ton mari passe Tobo, 11 devant 11. C'est-à-dire, rien devant, rien derrière. Ils vont me faire quoi? Ils vont seulement venir dans les réseaux sociaux. Mouton, tu es un salopard, le peuple, tu énerves le peuple. On a eu confiance en toi. Franchement, tu as trahi le peuple. Trahi dans quoi? Il vous connaît. Je prends mes 500 millions et pas chercher ma nationalité ailleurs. J'appartiens à un autre pays. Vous me servez à quoi? Tu vas insulter mes réseaux sociaux, tu t'amuses même, je bloque mes pages. J'ai mes 500 bâtons, je vis ma vie. J'envoie mes enfants dans les grandes écoles là-bas dehors. Et vous restez au Cameroun dans le Tobo, 11 devant 11. C'est-à-dire rien devant, rien derrière. Mais, bobo, ça sera compliqué de prendre la qualité d'argent là. Vous savez pourquoi? Bon, Kam Saint-Lazare. Mes ancêtres sont bas. Ils ont le noir cœur. J'ai les ancêtres qui n'oublient jamais rien. Tous ces révolutionnaires là, les gens qui se sont battus pour des libertés au Cameroun. Les gens qui se sont battus pour sortir le Cameroun du noir. Et qu'aujourd'hui, il y a une clique de personnes, ils ne sont pas plus de 100. C'est peut-être 71 personnes qui dirigent le Cameroun depuis dans le noir et qui le conduisent vers l'obsombre. Et que j'ai décidé de prendre un kaolo chez eux pour pouvoir n'en passer et mettre tout le reste de ma génération Tobo, 11 devant 11, c'est-à-dire rien devant, rien derrière. Mes ancêtres vont me fouetter même pendant tout le restant de ma vie. Et sans que même quand je vais mourir, ils vont récupérer mon esprit comme ça là. Voyaka. Ils vont prendre mon âme comme ça là. Déposer mon âme sous la pierre à écraser du village. Que reste là-bas. À chaque fois qu'on sera en train de vouloir écraser le condiment pour préparer un mets traditionnel, on doit écraser ça sur ta tête. Petit frère, c'est pour ça qu'elle ne peut pas prendre les ronds là parce que y a les petites gouttelettes de sang comme ça là qui collent un peu de choses sur les pieds là. Et quand les gouttelettes de sang collent sur le pied, tu te laves même l'eau de Javel, ça ne quitte pas. Si au moins c'était ça va le caca, j'enlevais. Mais le sang est plus fort que le caca. Et puis encore, le genre de caca qui vient souvent accompagné d'un peu de sang dedans. Ça veut dire que quelque part, à l'endroit où le caca la sort, il y a des gens là-bas que ça ne va pas.
arrive. J'aimerais que vous m'expliquiez en commentaire comment est-ce que vous comptez retirer ce régime du pouvoir. Vous allez faire comment? En êtes-vous capable? Bonne journée, ma bobine. C'est l'heure de réflexion. Réfléchissez en commentaire. Ciao.